Bien le bonjour! Me voilà aujourd'hui à vous présenter la 14e capsule de The Agile Toolbox. Le temps passe si vite. Aujourd'hui, c'est du framework Scrum dont je vais vous parler. Avant de vous expliquer le cadre Scrum, il est intéressant de savoir que dans un rapport de State of Agile sorti en novembre 2020, 58% des entreprises qui s'engageaient dans la voie de l'agilité choisissaient Scrum. Le cadre Scrum a été développé dans les années 1990 par Jeff Sutherland et Ken Schwaber, spécialistes du développement logiciel qui ont participé à la création du manifeste agile. Les piliers de Scrum sont la transparence, nous savons tous ce qui se passe, l'inspection, nous vérifions le travail tout en le faisant, l'adaptation, nous sommes OK de changer de direction tactique, de nous adapter aux changements suite à l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux axes de travail. Scrum présente également 5 valeurs et 6 principes. Les voici. La première image représente les valeurs. Focus. Chacun se concentre sur le travail à faire dans le sprint, les objectifs du produit et les objectifs de l'équipe Scrum. Ouverture. L'équipe Scrum et ses parties prenantes conviennent d'être ouverts sur tout le travail ainsi que les défis liés à l'exécution de ce travail. Respect. Les membres de l'équipe doivent se respecter mutuellement en reconnaissant leurs compétences, leurs idées et leurs contributions. Chacune respecte les besoins, les attentes et les feedbacks des clients finaux. Courage. Les membres de l'équipe Scrum ont le courage de faire ce qu'il faut et de travailler sur des problèmes difficiles. Et enfin, engagement. Les collaborateurs s'engagent personnellement à atteindre les objectifs de l'équipe Scrum. La seconde image représente les 6 principes. Le premier principe, processus empirique, Scrum se repose sur l'observation et l'expérimentation. L'équipe agit et prend des décisions sur la base de faits, d'expériences, d'observations et de preuves, plutôt que d'établir et de suivre un plan détaillé et anticipé beaucoup trop à l'avance. Deuxième principe, l'auto-organisation. L'équipe prend des décisions rapides pour résoudre des problèmes, elle fait évoluer son mode de travail grâce à l'amélioration continue, elle n'a pas de compte à rendre à un chef de projet ou à un manager hiérarchique, elle sait comment faire son travail. La collaboration. Scrum favorise l'intelligence collective et le savoir travailler ensemble en incluant le product owner et les utilisateurs finaux. Ensuite, la priorisation basée sur la valeur. L'équipe Scrum réévalue constamment l'importance et la valeur associée à chaque tâche. La priorisation est un processus en constante évolution. Cinquième principe, délimité dans le temps. Scrum prévoit 5 cérémonies ou événements bien délimités dans le temps pour permettre d'éviter des réunions qui s'éternisent. Cela permet également de maintenir le niveau d'efficience de l'équipe. Et enfin, le développement itératif. Plutôt que de développer un produit dans son entièreté en une seule fois, on va développer des fonctionnalités et on les livrera les unes après les autres. Je vous retrouve dans quelques jours pour la mise en pratique et mon retour d'expérience sur le framework Scrum. À très vite!